La veuve de l'ombre présente. La poupée au crucifix. Bonjour, ici une gardienne d'objets hantés. Aujourd'hui, je vous propose une histoire d'une poupée d'époque que j'ai reçue avec l'instruction principale de la garder loin de tous et de ne jamais enlever le crucifix qu'elle porte autour du cou. Ancienne et antique, elle doit dater certainement 1940. Elle a un visage aux traits un peu effacés, sûrement dû à sa vieillesse. Elle possède une expression faciale un peu spéciale, genre surprise et en même temps épeurée. La texture de la tête, des jambes, des pieds puis des mains est toujours en sorte de vieux plastique. Le corps est en textile. À l'intérieur, je crois qu'il y a de la mousse. Je la considère vraiment pas comme une belle poupée. Bien au contraire. Elle porte à son cou une croix que je soupçonne être en laiton. Une corde faisant penser un peu à une crinière de cheval rattache le crucifix à son cou et celui-ci a plusieurs nœuds raccrochés à la croix. Elle est présentement posée dans une boîte vitrée assez récente d'une trentaine d'années. Je crois que vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube. J'ai posé des vidéos ainsi que des photos de celle-ci qui accompagnent le vidéo du podcast ici présent. Cette poupée m'a été confiée pour une garde à long terme, car oui, entre nous les gardiens, il y a des gardes aussi nommées à court terme. Cela est fait lorsqu'un objet fait des siennes ou est vraiment risqué et que la personne responsable doit partir en voyage ou carrément a une maladie. Si je retourne un peu à mon sujet principal, la poupée, elle a été jugée comme damnée et maudite par le principal exorciste responsable de sa capture. Le prêtre, qui était l'officiel gardien, m'a choisi pour sa garde. Pourquoi? Sûrement dû à mes croyances fermes, mon esprit d'ouverture et surtout ma formation en gestion de démons qu'un grand ami m'a donné. Le prêtre gardien ne voulait pas que cela tombe entre de mauvaises mains suite à sa mort. Celui-ci étant vieux, m'a bien averti avant de me la confier. Au grand jamais lui enlever la croix qu'elle porte à son cou. La poupée renfermerait un lot de démons ultra puissants. Selon ses explications, une jeune fille nommée Agnès Vance agissait dangereusement et très bizarrement. Elle possédait cette poupée depuis peu. Depuis, elle ne s'en séparait jamais. Elle avait une obsession maladive et tout à fait anormale par rapport à cette poupée. Elle contrôlait littéralement sa vie. Elle lui demandait la permission pour tout. C'était sur le point de la consumer physiquement, car elle maigrissait, et psychologiquement, car elle n'était plus vraiment normale. Elle ne mangeait qu'avec elle à la table, et cela, elle disait, si la poupée le voulait bien. Elle ne sortait qu'avec elle à l'extérieur, toujours, bien sûr, avec la permission de celle-ci, comme si elle attendait la poupée parler. Bref, depuis qu'elle possédait cette poupée, elle ne vivait qu'avec elle et pour elle. Avec le temps, la petite ne voulait plus rien faire. Elle ne jouait plus, elle ne communiquait plus, car elle disait que la poupée ne voulait pas qu'elle joue et qu'elle parle à n'importe qui. Et même, elle ne voulait pratiquement plus qu'elle mange. Cela devenait vraiment un obstacle à son développement. Le prêtre m'a raconté que ses parents l'attendaient constamment discuter avec elle et ont déjà essayé de lui enlever. Mais Agnès était devenue folle sans ce jouet. Elle criait, tapait tout le monde. C'était l'enfer pour ceux qui l'entouraient. Elle a même fini par se faire mal à elle-même. Elle était devenue incontrôlable jusqu'au temps que ses parents lui remettent en main propre. C'était une obsession malsaine.
ses parents, qui sachaient vraiment pas quoi faire, fit venir le prêtre de leur paroisse. Et oui, dans ces temps-là, le prêtre était la référence ultime pour toutes les sortes de problèmes de la vie. Il est venu la voir et a vu que cette situation n'était vraiment pas normale, car il connaissait la petite fille de 5 ans. Puis, à l'origine, elle était tout à fait normale et charmante. Il voulut bénir la poupée lors d'une visite, mais tout d'un coup, Agnès s'est mise à parler d'une voix désincarnée, lui disant que s'il la touchait, qu'il allait le regretter. Aussitôt, il vit que c'était pas normal et fit les démarches pour une séance d'exorcisme afin d'être approuvé au niveau du Vatican. Après l'approbation, le prêtre fit plusieurs intensives séances d'exorcisme de plusieurs heures avec plusieurs personnes qui priaient autour de lui. Ça a pris du temps avant qu'il y ait un résultat positif final. Il a fini par la libérer un peu avant Noël, dans les alentours des années 1970. Suivant son instinct, la personne responsable de l'exorcisme a présumé que les démons accompagnaient ce chiffon. Lors de la dernière séance, il a retourné tous les démons à la poupée afin de les réenfermer. Ça a de l'air qu'il y a des lumières vraiment spéciales qui est apparues autour de la poupée. Des bruits étranges se sont fait entendre. Le prêtre, depuis ce temps-là, a gardé cette poupée. Il l'a verrouillée, la puissance des démons, avec cette croix. Il a été le gardien de la poupée, mais vieillissant, il s'est aperçu qu'il y avait vraiment plus grand prêtre autour de lui, les moines et les sœurs, voulant pas nécessairement devenir gardienne d'objets hantés. Me connaissant, par l'entremise de mon ami qui m'avait formé, m'a confié la poupée. Il m'a d'ailleurs confié quelques-uns de ces objets, car il juge que je suis de confiance et que je possède toutes les qualifications pour assumer la garde de ces objets et de cette poupée maudite. Si vous désirez écouter d'autres histoires par rapport aux objets qu'il m'a confiés, je vous conseille vraiment de vous abonner à cette chaîne que je viens nouvellement d'ouvrir, ainsi que de vous mettre des notifications. Je ne publie vraiment pas souvent. Si je retourne à mes moutons concernant la poupée, le prêtre m'a très clairement spécifié que cette abomination, si elle était en possession d'un idiot, pourrait lui-même être possédé s'il lui arrachait le crucifix. Cette poupée, avec les démons qui y sont enfermés, pourrait ouvrir un certain portail vers un enfer dimensionnel supplémentaire que le monde actuel n'est vraiment pas prêt à faire face. Et de nos jours, il n'y en a pas vraiment besoin avec toutes les rumeurs de guerre qui nous entourent. Normalement, les gardiens d'objets hantés se font enterrer avec ce qu'ils gardent. Cela fait partie de notre destin. Malheureusement, lorsque ceux-ci en possèdent beaucoup trop, ils doivent s'en départir, au moins de quelques-uns, et les confier à d'autres gardiens d'objets hantés, tels que moi-même. Normalement, ce sont des sœurs ou des frères, des moines ou d'autres prêtres qui sont gardiens d'objets hantés. Ce genre de personne devient assez rare en 2026. Petit segment éducatif funèbre pour terminer mon émission. J'habite dans une maison ayant plus que 150 ans de vécu. Dans nos contrées québécoises, il faut savoir que nos vieilles maisons au charme désuet, aux murs de pierre et au bois patiné par les siècles semblent retenir de lourds secrets. On raconte que ces demeures étaient bien plus que de simples abris. Elles étaient des lieux dits de passage. Ce que je veux dire par là est qu'elles accueilleraient fréquemment des rituels funéraires. Des grandes maisons du voisinage étaient, bref, des hôtes des défunts.
Ces maisons étaient le cœur des communautés, les témoins de joie et de peine. Quand un décès survenait, on le ramenait chez lui ou dans une de ces grandes maisons dédiées pour une veillée habituellement qui durait 3 jours, 24 sur 24. C'est ici, entre ces murs, qui avaient déjà vu tant de vie, que la famille et les voisins, que le corps était lavé et habillé, puis placé dans son cercueil, souvent en bois, ou sur un lit qu'on appelait un lit de mort. C'était un moment sacré où l'on veillait le défunt, non pas par simple tradition, mais pour l'accompagner dans son dernier voyage. Cette veillée funèbre pratiquée depuis des siècles avait une signification profonde. On croyait que l'âme mettait un certain temps à quitter le corps et le monde des vivants. Rester auprès d'un défunt, lui chanter des cantiques et prier, c'était l'aider à se détacher de la vie terrestre et à trouver le bon chemin vers l'au-delà. Ces maisons anciennes, autrement si animées et si chargées de sens, sont aujourd'hui bien silencieuses. Mais, si vous vous arrêtez devant l'une d'elles, si vous tendez l'oreille, attendez-vous peut-être à entendre des murmures, des sortes de prières, des chants d'adieu ou des clapotis de larmes versées, témoignages d'un temps où la vie et la mort cohabitaient sous le même toit. Ce fut un réel plaisir de vous confier un côté de moi que personne ne connaît. Si vous avez des questionnements, vous pouvez les mettre en commentaire. Il me fera plaisir de vous répondre ou lors carrément d'une autre émission. D'ici là, je souhaite à la québécoise, à la voyure et que Dieu vous bénisse.